Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu as vu ma vidéo des coloriages terminés, sinon je t'essaierai de la mettre là, tu sais que j'ai eu un souci. Oui, j'ai eu un gros souci. Un souci de fond de carte de Clara Markova. Voilà. Je vous mettrai certainement la vidéo sur le côté, là, par là. Comme vous pouvez le voir, il y a un truc qui me plaît pas dans le fond là et c'est pas rattrapable. J'ai pas envie de faire du noir, alors j'ai sorti mon plus beau cutter. Je vais détourer tout ça et voilà. Donc vous voyez, tout est transparent. J'y suis allée petit à petit et après je vais vous montrer les étapes de coloriage. Ah. C'est approximatif, mais écoutez, voilà, il me reste les feuilles à faire. J'ai fait le gâteau, voilà, j'ai fait les feuilles. J'ai fait la tasse, j'ai réombré les feuilles. Je fais la tisane. J'ai refait la fraise. Je vais essayer d'arriver à faire ça, ce qui n'est pas gagné. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'allais faire. Donc voilà, on va essayer de filmer ça sur le bureau, ce qui va pas être forcément évident, vu la place que j'ai. Hop, je remets ça là, sinon ça va grésiller. Donc, pour ceux qui ont suivi, tiens, hop là, je vais tout faire tomber. Ou pour... oula. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, voilà, j'ai fait ce colo, mais alors ici j'ai voulu faire un fond au feutre à alcool et ça n'a pas été comme je voulais. Vous voyez, et je vais vous montrer ça. Là, j'aime pas du tout. Donc opération découpage. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai tout découpé. J'ai décidé de l'encadrer. On va faire ça ensemble. Bon, alors. J'ai trouvé un cadre. J'ai trouvé un cadre important quand on fait de l'encadrement. Regardez ceux-là, parce que si vous prenez des cadres avec les languettes qui se glissent comme ça, on ne peut pas faire de l'épaisseur. Hop. Alors celui-là, je crois qu'à l'époque je l'avais acheté à Jiffy, la Forfouille, quelque chose. Bon, parce que j'ai envie. Hop là. Bon, ma vitre est sale. Je vais la nettoyer tout à l'heure. Si je mets pas la vitre, ça sera mieux. Parce qu'il ne faut pas que je la casse. Hop. Bon, déjà le bleu canard, pourquoi pas. Je vais le mettre là. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est que vous voyez ici là, l'oiseau est par-dessus la cabane, la tasse est par-dessus la cabane aussi. Donc j'ai envie de découper cette partie de la branche et de la mettre dessous.
ça, le mettre plus par ici et faire la même chose avec la fraise et le gâteau. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Est-ce que c'est clair pour vous? Oh. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je trouve ce que je mets derrière. Alors, j'ai différents papiers d'action. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer maximum. Parce que je ne sais pas ce que je vais choisir. Hop, je vais vous basculer là, en espérant ne pas faire bêtise. Parce que maintenant que j'ai le cadre, vous voyez, il va falloir que je choisisse en même temps. Ça, c'est très rigolo, ça. Mais ici, sur le côté, là, je le mettrai en blanc. C'est très rigolo, celui-là. Alors, je vous laisse mes pérégrinations un petit peu pour voir comment encadrer. Après avoir encadré, puisque je l'ai terminé, là, je me dis j'aurais peut-être pu choisir d'autres papiers. Ça aurait été complètement différent. Et vous allez voir que lorsqu'on a quelque chose avec beaucoup de détails, avec des couleurs, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident et ça peut changer complètement ce qu'on donne d'image, de l'illustration. Alors celui-ci je l'aime bien, mais il faut que j'essaie d'imaginer le passe-partout là dans un premier temps qui soit blanc. Donc je mets des pages blanches pour voir ce que ça peut donner. Bon, celui-là on le garde et puis je continue. Le vert je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup. Après ça allait pas forcément avec le cadre et le cadre, oui, c'était pas terrible. Donc je refais d'autres essais. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ah, c'est pas évident. Faut l'imaginer en relief en plus. Voilà. Le bleu marine, quand même, c'est quelque chose qui va rester le plus puisque ça fait ressortir le poussin, les fleurs, la tasse, la fraise. Et il n'y a pas 50 couleurs qui font ça. Et je retourne dans celui-ci où je me dis qu'il y a des choses sympathiques. Voilà. Et c'est celui-là qui... Non, c'est pas celui-là, je vous dis des âneries, c'est le prochain qui va remporter mon suffrage, on va dire. Après m'être décidé sur un papier, en fait non, je me suis pas décidée sur un papier, je vais réfléchir. Donc là, je découpe mes différents éléments pour faire une impression de relief, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Bon bah rien de spécial, hein, si ce n'est d'y aller doucement, d'avoir un cutter aiguisé, ne pas hésiter à couper la lame. Ça sert à rien parce que si ça coupe pas, après ça déchire, hein, donc là je mets ça au propre. Je vais faire pareil. Ah oui, je vois un petit coup quand même, hein. Et je fais pareil pour le gâteau, la fraise
et la branche de myrtille. Maintenant que j'ai mes différents éléments, je vais voir comment faire pour les intégrer dans mon cadre. Donc je reprends les dimensions du cadre et comme je suis une grosse feignasse, je reprends à partir de la feuille qu'il y avait dans le cadre. Voilà. Et là, à partir de maintenant, je vais essayer de placer mes éléments pour voir ce que ça donne. Donc hop. Je viens essayer de faire les petits coins pour que ça soit propre. Et je vais prendre la photo. Ah oui, parce que j'ai pas pris la dimension de la carte postale de Clara. Donc voilà, je fais mon petit plan avec les mesures. Toujours, voilà. Je fais mes calculs. Alors, je découpe. Hop. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire ici, je vais faire 75. Donc ici, ça fait 2,75 de chaque côté. Et là, 3 mm 25, 3 cm 25. Alors, 2 cm 7.
Alors ensuite, je vais faire le périmètre 12,5. 12,5 fois 2. Je l'ai dit 17,5. Ça fait 24, ça fait 25. 3, 4, 5. Je découpe deux bandes d'1,5 cm, non même pas 2 cm, qui vont être des bandes de propreté. Et là je me décide à mettre en relief mes différentes parties. Donc j'ai pris du scotch qu'on trouve dans les supermarchés, hein, c'est du scotch à miroir qui est en fait un petit peu épais. Donc je commence par en mettre qu'un étage si vous voulez pour le premier, et je vais monter au fur et à mesure, voilà, pour voir ce que ça donne. Donc je m'occupe du poussin et de la tasse. Oula. Et donc je me rends compte qu'il faut que j'en mette plus, donc je vais mettre différentes couches jusqu'à temps que la hauteur me convienne. Alors voilà ce que ça va donner. J'ai mis des épaisseurs de scotch, ça va donner ça. Donc je prends la hauteur, le plus haut est à 8 mm, donc ici je vais faire quelque chose qui est à hauteur de 1 cm. Coucou. Alors plusieurs jours ont passé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai repeint ceci parce que ça n'allait pas, hop, la couleur n'allait pas, donc en fait je sais pas si vous, hop, j'avais prévu de faire ça comme ça. On va voir si je fais comme ça donne quoi. Oh. Peut-être pas mal comme ça. Bon, écoutez, on va coller déjà. On va coller. Donc je prends de la colle classique U et je viens mettre ça pour superposer mes deux cartons, on appelle ça du carton plume en fait. Je viens mesurer, là c'est les feuilles que j'ai découpées tout à l'heure pour faire la propreté. Bon, normalement on fait pas comme ça, mais là c'est fait pour que éventuellement vous puissiez le faire chez vous. Donc je vous le montre rapidement, voilà. Donc je remets à la hauteur du cadre et puis je vais venir le coller pour que ça fasse un contour propre. Alors le carton plume, c'est petite feuille, des feuilles de papier un peu rigide, et entre il y a de la mousse. Alors là il faut bien mettre de la colle sur la mousse pour que ça soit joli, qu'il y ait un fini qui soit joli. Et puis je finis par choisir les tournesols pour faire mon encadrement. Donc là je vais venir en coller tous. Ah oui, je m'aperçois qu'il y a, j'avais laissé exprès une petite marge pour et en fait non, ça me va pas. Donc j'enlève la petite marge que j'avais laissée juste avant. C'est pas grand chose, c'est 1,5 mm, hein, mais
ça va donner plus d'ouverture sur l'image. Voilà. Ouais, là je remets de la colle parce qu'il y a de la colle qui ne s'est pas mis sur les la partie mousse et ça m'embête. Je regarde si tout va bien. Allez, et je colle. Donc je colle mon surplus sur ma feuille de fond. Voilà. Et ensuite on va passer aux petits éléments. Voilà, voilà. Voilà, le plus dur c'est le premier à mettre parce qu'après les autres, enfin si, il y en a qui sont plus durs, hein. Vous allez voir la fraise, parce que je veux pas qu'on voit le trait qu'il y a derrière, donc enfin vers la coupure de l'image. Voilà. Là, pas facile, il faut des petits doigts. Et la dernière, je mets la fleur. Voilà. C'est beau, non? Donc, je mets le cadre. Je récupère le carton de fond. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle, on va fermer. Alors là, on voit que l'épaisseur est assez importante par rapport au petit picot là. Donc, je me pose la question si je mets la vitre ou pas, mais je trouve que ça gâche. Donc, ça sera sans la vitre. Donc, mon carton de fond, je suis allée chercher quelque chose pour incliner les petites pattes là, du cadre. Et ça incline pas grand-chose. Bon, j'essaie quand même. Et là, je vais aller chercher ce que je sais plus comment ça s'appelle. C'est... Ah. Hop, ben je reviens. Donc ça, c'est du... je sais plus comment ça s'appelle. C'est craft d'un côté, ou ça peut être blanc et de l'autre côté. Vous voyez, il y a de la colle. C'est ce qu'on sert pour fermer les paquets. Comment ça marche? On met une éponge mouillée et après oui, hop. Et on vient aplatir là-dessus. Je fais ça sur les 4 parties. Je rajoute de l'eau parce que mon éponge n'était pas assez humide. Mais oui, mais oui. Ah, ah. Hop. Et je fais ça pour bien fixer mon cadre à mon élévation. J'ai perdu le nom. Comment ça s'appelle, hein? Mon boitage. Voilà. J'ai retrouvé mon boitage. Et voilà.
il est pas beau? Hein? Il est pas beau? Bon, écoutez, je vais vous laisser là. C'était une vidéo un petit peu différente pour voir ce qu'on pouvait faire quand on a raté un fond. Sur une carte postale, c'est plus facile. Et puis, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.